Nous sommes le vendredi 6 décembre 2024 et c'est le dernier point de l'actualité économique sur votre antenne et nous l'ouvrons avec le Bénin où la dette publique s'élève à 6 843,84 milliards de francs CFA, soit près de 11 milliards de dollars à fin septembre, représentant 52,8% du PIB selon le dernier bulletin statistique de la dette publique publié par la Caisse autonome de gestion de la dette. Ce chiffre marque une légère hausse par rapport à juin dernier où la dette était estimée à 6 756,90 milliards de francs CFA, soit 52,1% du PIB. Selon le bulletin, la dette publique du Bénin est principalement constituée de dettes extérieures qui atteint 4 887,39 milliards de francs CFA, tandis que la dette intérieure est fixée à 1 956,45 milliards de francs CFA avec des taux d'endettement respectifs de 37,7% et 15,2% du PIB. Les créanciers non résidents détiennent 86,1% de la dette totale avec une forte présence des institutions multilatérales. Sur le plan intérieur, les titres publics dominent avec 84% de l'encours total. Quant aux devises d'endettement, l'euro reste prédominant suivi du CFA et du dollar américain. Le service de la dette publique s'établit quant à lui à 6 047,48 milliards de francs CFA à fin septembre 2024, dont 437,51 milliards de francs CFA pour le remboursement du total et 209,97 milliards de francs CFA pour les intérêts. Le gouvernement béninois prévoit une dette publique totale de 6 968,9 milliards de francs CFA d'ici la fin de l'année, soit 53,7% du PIB, bien en deçà de la limite de 70% imposée par l'UEMOA. Au point 2, notez qu'en Égypte, le groupe agro-industriel chinois New Hope envisage d'investir 100 millions de dollars pour l'implantation d'un complexe d'usines de fabrication d'aliments pour animaux, y compris pour l'aquaculture. C'est ce qui ressort d'une réunion qui s'est tenue le 4 décembre entre la présidente du conseil d'administration de la société et la ministre égyptienne du développement local. À travers cet investissement, New Hope souhaite augmenter sa production d'aliments pour animaux dans le pays d'Afrique du Nord de 53% pour atteindre un volume annuel de 1 million de tonnes contre un stock qui s'élève actuellement à 650 000 tonnes par an. New Hope exploite en effet actuellement 5 usines en Égypte et fournit environ 10% de la production totale d'aliments pour animaux du pays. Pour l'heure, le site d'implantation et la date de lancement du nouveau projet ne sont pas encore connus, mais cet investissement devrait permettre à New Hope de consolider sa présence sur le marché égyptien des aliments pour animaux et d'améliorer l'approvisionnement local pour soutenir le secteur de l'élevage en pleine croissance. En Tanzanie, l'Association des agriculteurs de Tanganyika a conclu le 2 décembre dernier à Arusha un accord de 20 millions de dollars avec l'entreprise Coastal Biotech basée à Zanzibar. Selon les informations, l'accord porte sur la réalisation d'un projet de construction d'une unité de fabrication d'engrais organiques à partir d'algues marines. Si pour l'heure, la capacité de production de l'usine n'est pas encore révélée, on sait que les travaux de construction devrait débuter en 2025. Selon les données compilées par le Centre international de développement des engrais, la consommation apparente d'engrais chimiques était évaluée à 710 641 tonnes en 2023. D'après l'autorité tanzanienne des régulations des engrais, l'utilisation de l'intrant devrait atteindre 1 million de tonnes en 2024 et 2025. Direction Côte d'Ivoire où la Société financière internationale a signé le 2 décembre à Abidjan une convention de collaboration avec un consortium d'assureurs comprenant Atlantic Assurance, Salam Alliance et AXA.
Le partenariat vise la mise en place d'une assurance climatique inclusive pour les agriculteurs et les PME. Selon les informations relayées par les médias locaux, l'ambition affichée est de couvrir 50 000 exploitants agricoles dans le pays d'ici à 2026. Précisément, le projet prévoit de développer des solutions d'assurance tenant compte des particularités des risques climatiques et d'utiliser les technologies mobiles pour simplifier les paiements et indemniser plus rapidement les agriculteurs. À terme, ce projet devrait également contribuer à améliorer l'accès à l'assurance agricole dans le pays dans un contexte où le taux de pénétration de l'assurance agricole reste encore faible sur le continent. Bouclons au Niger avec les autorités qui ont écarté Orano du contrôle opérationnel de sa filiale locale Somaïr, indique un communiqué publié mercredi 4 décembre dernier par la compagnie française. Détenue à 63,4% par Orano, la Somaïr exploite la seule mine d'uranium en activité dans le pays ouest-africain. Cette annonce de la compagnie française est le dernier épisode du bras de fer qui l'oppose depuis quelques mois au gouvernement nigérien. Les droits d'exploitation et de la production d'uranium du site ont été retirés en juin. Orano n'a donc pas exporté la moindre tonne d'uranium depuis janvier 2024, alors que l'avenir d'Orano au Niger reste incertain dans ces circonstances. La compagnie a indiqué vouloir défendre ses droits auprès des instances compétentes. En cas de départ de la société du pays, notons que d'autres acteurs sont bien placés pour reprendre le flambeau de la production d'uranium. Et c'est fini pour le compte de ce jour et de cette semaine. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et bon week-end.